Bien. Alors Stéphane, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec Oui, la méthode de Calogero Griffasi et vous allez partir en direct en fait. On va écouter pourquoi vous êtes là. C'est parti. oui. Alors, en fait, j'ai une enfance assez difficile, surtout, point de vue, mon père était très violent. C'était quasiment un pervers narcissique, toujours rabaisser tout le monde et tout ça. Puis, il y a eu un gros événement, dans ma vie, quand j'avais 12 ans. On s'est fait pris en otage avec ma maman et 2 voisines, parce que mon papa était transporteur de fonds. Et après cet événement, mon père est parti dans l'alcoolisme et la violence était encore, à son maximum, on va dire. Mmh. C'était sur, c'était vraiment, des coups, même un coup de poing. J'ai reçu 2 coups de poing Mmh. et alors, puis il y a eu le divorce de mes parents. Ça s'est pas très bien passé non plus. Alors par après, on va dire que les années ont passé et tout ça et alors ma maman est tombée malade. Elle a eu un cancer des poumons et ça a été très difficile. Après 2 ans, qu'elle s'est battue, elle en est morte. 6 mois après, mon père qui décède. On va dire qu'il y a plusieurs, personnes après qui ont disparu, en laps de temps, il y a 4 5 personnes, de ma famille qui sont décédées, quoi. Heu, alors aussi, j'ai une difficulté aussi, c'est avec mon permis de conduire. Je suis toujours pas en possession de mon permis de conduire. Pourtant, ça se passe toujours bien le jour de l'examen, mais après on me reproche des choses que en témoin ma compagne, elle était là et voilà, on l'impression qu'on veut pas me refiler ce j'allais dire un gros mot, mais bon, mon permis Mmh. de conduire. Mais bon, voilà, j'y travaille quand même malgré tout. Point de vue mon boulot, ça se passe très bien. Je suis très organisé, très entreprenant, très libre de mes mouvements et une fois que j'ai terminé mon boulot, en fait, c'est quand je reviens à la maison, je me sens inutile, je sens comme un poids sur moi, j'ai une grosse fatigue. Je sais que c'est peut-être par rapport à mon boulot, mais je pourtant j'ai envie d'aller de l'avant et tout ça, mais à la maison, c'est comme un poids sur moi, en fait. Je suis pas D'accord. entrepreneur avec ma compagne et tout ça et voilà, j'ai l'impression d'être inutile dans la maison. Parce que c'est elle qui gère tout, qui te donne des idées, par exemple, pour des bricolages et tout ça. Moi, c'est le néant total, quoi. C'est et alors, là, dernièrement, j'ai ma compagne qui était pas là, j'ai eu la visite d'un petit lézard dans la maison. Je l'ai vite, mis dehors, bien sûr. Mais un lézard, vrai ou une Un entité? vrai, non, vrai lézard, Ah! Ah oui. Ah un bah, vrai moi j'en ai lézard. tous les jours. Ah, bah, nous, c'est exceptionnel et voilà, j'avais voilà, un petit lézard et là, tout de suite, il y a 5 minutes, ça toquait, côté gauche, de notre chambre, justement, avant que la session commence. Bah, ça s'est arrêté. Mmh. Alors j'avais déjà fait une session, un test en fait, avec Patricia, heu et ça s'est un peu mal, passé. C'est-à-dire? Je bah, Alors je ne connais pas Patricia, je ne oui, sais pas ce qu'elle pas de fait. souci. Elle fait quoi comme méthode? Heu, bah, c'est aussi hypnose, régressif, c'est aussi là, mais elle fait aussi ça, parce que j'ai ma compagne Maud qui travaille qui est oh là là, avec les termes, je trouve pas les mots en fait, Elle fait quoi? De l'hypnose régressive et spirituelle, quantique, humaniste, ésotérique? non ésotérique, voilà. Elle fait la méthode de Calo ou une Oui, elle fait la c'est la même chose, oui, sa méthode de Calo. J'ai ma compagne qui est oh là là, je trouve pas mes mots.
Tu fais aussi qui est support? Oui, support, oui. Enfin, Elle a été formée aussi? Elles ont été formées à l'académie? oui, D'accord. et alors ça s'était mal passé. En fait, j'ai pas trop géré ouais, comme, voilà, j'ai plus le mental que Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, il y avait je voyais une personne, en fait, sur mes épaules et qui s'attaquait plus à niveau de mon cœur. Mmh. J'avais un manque de souffle, j'avais des diffi et le problème, c'est que je disais pas ce que je ressentais, en fait. Je gardais ça pour moi, Mmh. alors que j'aurais dû dire ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, elle m'a fait sortir de l'hypnose, quoi. Voilà. Ah donc elle a pas su gérer, ça, en fait. Ouais, ouais. C'est des choses qui arrivent, Mmh, il y a rien de grave. mmh. D'accord. C'est juste la phase émotionnelle qui est normale, classique au début. Il faut Mmh. juste passer ça et donc c'est à l'opérateur de diriger, même si vous parlez pas, il faut passer Ouais, de ouais. par-dessus ça, en fait. Bah, c'est normal. Bon, ben, OK, autre une personne qui était sur votre épaule. Voilà, c'est tout ce que vous avez vu, Ouais, une sensation d'étouffement, manquer de souffle. oui, c'est ça. Ouais, OK manquait de et souffle. rien d'autre, en fait? Non, OK. rien d'autre. Bon, eh ben, écoutez, on va aller voir ça. Oui, Voilà, alors, je ne sais pas comment vous vous mettez, vous vous mettez comme ça? Vous ouais. préférez être assis? D'accord, très bien. Mmh. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends bien. On va se tutoyer pendant la session, c'est plus simple. Ça va. Très bien, vous allez simplement prendre une grande enfin, tu vas prendre une grande inspiration, calmement, tranquillement, t'enfoncer tranquillement, en profondeur. Chaque mot que je prononce t'enfonce profondément, en fait, en toute sécurité. Tu vas aller à un rêve ou un souvenir, n'importe lequel, celui que ton esprit choisira. 3, 2, 1. N'importe quel rêve, n'importe quel souvenir. À 3, 1, 2, 3. Maintenant, si tu ressens ou vois quelque chose, tu me le dis. Il fait tout noir. Oui, Noir humide. noir humide, OK. Ouais, j'entends des bruits de chaînes. Tu les entends de quel côté? Côté gauche. Concentre-toi sur ce son. Va vers le son. C'est des chaînes qui traînent. Quelqu'un qui traîne des chaînes. OK. Tu le vois? Je vois une ombre. OK. Fixe-la, cette ombre. Fixe-la jusqu'à ce que tu Mmh. vois bien les contours. Elle se révèle en fait. Maintenant. C'est une vieille personne, très âgée. Oui, Un monsieur, oui. et avec un pyjama, il a une main su il traîne en fait sa main sur le mur, sur un mur.
Mmh. D'accord. J'ai l'impression qu'il me voit pas, en fait. Oui, et toi, est-ce que tu te vois? Oui, oui, je me vois. Tu te vois comment? Accroupi en avec mes jambes contre mon ventre. Oui, Bon, accroupi. mais tu te vois dedans ou de dehors? Dehors, Au-dessus? de Donc tu es dehors, au-dessus. non, je suis vraiment, comme au centre de la pièce comme ça et lui, il est sur le côté de la pièce, en fait. OK, et qu'est-ce qui est accroupi? C'est toi qui es accroupi? Oui, c'est moi qui est accroupi. Donc je voulais savoir si tu te voyais au centre de la pièce, si tu t'observais en hauteur ou sur le côté, ou est-ce Ah que tu es oui, dans ce corps? ah non, je suis, en fait, je suis face à moi, OK, tu sais que c'est toi? Comment tu sais que c'est toi? parce que c'est moi étant jeune, très, très jeune. Je suis tout petit, là. Quel âge? Je vais avoir 10 ans, 11 ans. D'accord. OK. De ton point de vue là, tu reconnais l'endroit? Non, Non, OK, et cet homme, tu le connais? non, je connais pas du tout. OK. On va se concentrer sur cet homme. Tu le fixes dans les yeux et touche-le. Prends sa fréquence, révèle-le. Il sent pas bon, en tout Maintenant, cas. il sent pas bon. Non, Observe-le. il ricane. Mmh. Tu l'as touché? Oui, OK. Quelle apparence il a? humaine. OK. Bien, bah, demande-lui télépathiquement. Pourquoi est-ce qu'il ricane? Il se moque de moi. Mmh. Il a un nom? Pierre, Pierre. OK. Tu le connais? sa tête me dit rien. OK, très bien. On va lui parler directement si tu es d'accord. Tu es d'accord? Oui, Alors tu vas le laisser passer, tu vas te connecter pleinement à lui, à Pierre, et à 3, je parle avec lui directement. Ne retiens rien, laisse-toi aller. À 3, 1, 2, 3. Pierre, tu oui, m'entends? oui. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu ricanes? C'est un idiot, ce petit. Pourquoi il est idiot ce petit? Car il est inutile, il fait rien. Il ne sert à rien. C'est un enfant? Oui, je sais, mais il sert à rien. Ah, et toi, tu sers à quoi? Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma Hein? vie. Raconte-moi. Qu'est-ce que J'étais tu fer fais? j'étais fermier. Oui. J'avais une grande ferme, beaucoup d'argent, très Mmh. populaire au village. Ah oui? Quel village? Saint-Guilain. Mmh. Très bien, et qu'est-ce que tu fais là maintenant? On est où? Je erre, Et pourquoi est-ce que tu erres? je me nourris de petites âmes, Pourquoi tu te nourris de petites âmes? que j'aime bien ça. Ça me rend fort. Ah!
veux dire que les petites âmes te rendent fort, c'est ça? Mais j'en ai besoin surtout pour briser ces chaînes que j'ai. Ah, qu'est-ce que tu as besoin pour briser les chaînes? L'âme de ce petit, Et qu'est-ce que tu lui prends alors? sa force, sa créativité, ses pensées, ses rêves, sa peur. D'accord, et alors, tu as réussi? Tu réussis à briser les chaînes? Non, Ah, je pensais que c'était utile pour toi. ça fait des années que j'essaye, mais dire que je suis prisonnier Tu es prisonnier de quoi? de De cette qui? pièce, Et c'est quoi cette pièce? le néant. D'accord. Tu sais pas pourquoi tu es prisonnier? Non, Tu veux pas savoir? oui, Eh ben, on peut le j'aimerais faire bien. ensemble. C'est simple, si tu as envie de te libérer de cet endroit, je peux t'aider. Est-ce que tu veux? Oui, je veux bien. Très bien, cet enfant pourra rien faire pour toi. Ça ne sert à rien. Bien, la première chose à faire, c'est de décider de sortir de cet endroit. Tu le veux vraiment? Oui, je le veux. Je te l'ai déjà dit. Alors, il me semble que tu as une forte volonté. Oui, Tu sais ce que tu veux. oui, Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu erres et que tu es emprisonné, il faut chercher ton corps physique. Retourner au moment exact où tu l'as quitté. Tu es d'accord? oui, Juste observer ce qui s'est passé, comme si tu regardais une pièce de théâtre ou un film. On y va. À 3 ensemble. Tu y penses très fort, c'est ta volonté. On cherche ce corps et ce moment. Un, 2, 3. Maintenant. Et moi, Pierre, qu'est-ce que tu vois? je suis enfermé. Où? Presque c'est une valise. Enfermé dans une valise? Oui, Et pourquoi est-ce que tu es enfermé dans une valise? j'entends ces gens autour de moi Oui. qui rigolent, qui crient. Pourquoi, Pierre, tu es enfermé dans une valise? Je ne sais pas. On va retourner avant que tu rentres dans cette valise, d'accord? On va sortir de là, on va retourner au moment un peu avant que tu rentres dans cette valise maintenant. Toutes des personnes autour de moi qui Oui. crient, qui en veulent à ma ferme. Et pourquoi ils en veulent à ta ferme? Tu sais ce qui se passe? Parce que je suis riche. Ah, et qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui me tiennent. Je vois la valise, là, il veut me mettre dedans. Et comment tu peux rentrer dans une valise? C'est une très grande valise. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent te mettre là-dedans? Ils veulent me faire disparaître. D'accord. On va retourner encore un petit peu avant, encore un petit peu avant, avant qu'ils arrivent. Maintenant, tu es où? Je suis dans ma ferme. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre. OK. OK. Est-ce que tu sais où, en quelle année nous sommes? 1857. Très bien. Alors, on va aller tranquillement au moment où ces gens arrivent et toi, tu vas les observer. Tu vas observer juste la scène. D'accord? Tranquillement. Qu'est-ce qui se passe?
Ils veulent que j'aille à l'entrée de ma ferme. Oui. Ils Qui veulent me sont ces gens? parler. D'accord, mais qui sont? Tu les connais? Oui, oui, Oui. c'est les villageois. D'accord. Ces villageois, ils veulent te parler. D'accord. Eh ben, on va leur poser des questions dans leur tête. Mmh. Est-ce qu'il y a un chef de villageois qui est là? Ou celui qui est chef de bande? Oui, et un meneur. Le meneur, OK. Tu le connais? Oui, Comment il s'appelle? Gaston. Gaston, OK. Alors, on va parler à son esprit, d'accord? Tranquillement. Tu vas lui poser la question: «Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ils sont là? Dis-moi ce qu'il te dit». Ils veulent mon argent, ils veulent ma fortune, Mais pourquoi ils veulent ça? parce qu'ils sont pauvres. C'est pas de ta faute? Bah non, pourtant je leur ai jamais fait de mal. Ah, mais comment ils vont faire pour te prendre ton argent? Faire disparaître. Ils vont te faire disparaître. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Me mettre dans la valise et me jeter à l'étang. Bien. Comme la Alors, on va police aller est avec eux. la police est avec eux? Oui, Ah tout le oui, monde est sont tous là. c'est un complot? Oui, Bon, OK. Allez, on va aller au moment où tu meurs. Tu vas juste regarder cette scène, juste regarder ce moment-là, maintenant, le moment exact où tu sors de ton corps et tu me dis par où tu sors, en fait. difficile à voir, il fait noir. Et au fond du Tu lac. Ouais, tu vois ton corps? Oui, Très bien, parfait. Par quelle partie de ton corps tu sors? à mon épaule gauche. Épaule gauche, OK. Alors tu vas te suivre maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je peux à nager, à remonter. Oui, Mais bizarrement, je nage, c'est pas remonter, j'ai une sensation de plutôt de descendre dans le plus profond en fait. d'accord. Et ensuite? J'atterris dans une pièce Oui, avec un petit garçon. OK. Bien, on va chercher pourquoi tu atterris là, d'accord? Oui, Ah, on va retourner au moment où tu descends. Maintenant, tu vas descendre très lentement. C'est-à-dire que tu vas observer cette descente image par image, lentement, et tu cherches de là où tu te situes. Pourquoi tu vas dans cette pièce? Cherche la cause. je ne sais pas en fait. Dis-moi ce que tu vois. Des bulles, plein de bulles. Ok, touche les bulles. Toi, touche les bulles. Prends l'information. J'entends des voix. Ok, va vers les voix. Va vers les voix. Mmh, Combien y a-t-il de voix? à 2 voix. Deux voix. Ok. Maintenant, tu vas, de là où tu te situes, identifier à qui appartiennent ces voix. Fixe, observe, touche.
Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas qui c'est. Décris-moi ce que tu vois. Je vois 2 ombres. Tu les as touchées? Oui, C'est toujours des ombres? oui, toujours des ombres. OK, C'est bah, 2 ombres. demande-leur ce qu'elles veulent. Pourquoi elles t'envoient dans cette pièce? Il veut pas me répondre. C'est qui commande? C'est toi ou c'est eux? Impose ta volonté. Tu veux sortir de cette prison? Oui, Pierre, tu veux sortir? Alors c'est maintenant que tout se décide, en fait. Demande-leur, qu'est-ce qu'ils veulent? Impose ta volonté. Tu es puissant, n'oublie pas, tu es un grand homme. Dis-leur, qu'est-ce que ils vous veulent me voulez? ils veulent me garder prisonnier. Ça OK, leur fait plaisir de garder des gens prisonniers. d'accord. Eh ben, on va leur demander pourquoi. Avec lequel tu veux parler? Le plus petit parce que l'autre il fait peur. Non, tu as peur de ça? On va les rendre tout petits. Regarde, on va s'amuser un peu. Tu vas les colorer en rose, ces ombres. Elles deviennent roses maintenant. Un joli rose. Mmh, Fuchsia. Elles sont roses? Très bien. oui, Le plus grand, tu vas le mettre plus petit, en fait. Plus petit que l'autre. Tu vois? oui, Tu fais ce que tu veux. Tu as peur encore? non, Et voilà. Alors, on va parler avec celui qui est devenu tout petit, puisque c'est celui-là qui, au début, te faisait peur. Il est rose et il est petit. Bien, on va lui demander, il a un nom? Ou est-ce que tu veux qu'on l'appelle Rose? ah Rose, j'ai envie qu'on l'appelle Rose. On va l'appeler Rose. Allez, connecte-moi à Rose. Rose, tu m'entends? Rose, Oui, mais pourquoi m'appelles-tu comme ça? tu as un nom? Oui, Bah, donne-le-moi alors. Douda, Rita? Douda, Douda? oui. Eh ben, Douda. D'accord, dis-moi Douda, pourquoi est-ce que tu veux que Pierre aille dans cette prison avec Stéphane? Dis-moi Pourquoi pourquoi? veux-tu sa pourquoi veux-tu savoir ça? Parce que je suis Stéphane. Pourquoi tu veux que j'ai ça avec moi? Pourquoi tu veux faire ça, Douda? Parce que ça nous plaît, ça nous Qu'est-ce fait qui rire. Ah, tu veux rire? Oui, Ah, d'accord. Et comment tu vas faire pour rire? j'aime bien de voir les gens souffrir, surtout lui, Et lui? le petit. Stéphane? Oui, Alors comment tu vas faire pour qu'il souffre? j'utilise le vieux, Pourquoi? Pourquoi tu utilises le vieux? le pratique. Pourquoi il est pratique? Au moins il est sur place. Ah, toi, tu n'y es pas? Non, Ah, mais pourquoi tu peux pas aller sur place? je vais pas te le dire. Pourquoi tu as peur? Non, c'est pas ça. On peut rire ensemble, hein? Il faut rire. C'est ce que tu m'as dit. Pourquoi tu veux pas me le dire? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que je veux pas te le dire. N'insiste pas. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu veux pas me dire pourquoi tu peux pas aller directement sur, Stéphane? Non, c'est plus pratique comme ça. Il y a le vieux qui s'en occupe. Ah, peut-être que tu sais pas faire alors. Je peux comprendre, hein? Tu te moques de moi. Pas du tout.
J'essaie de comprendre cette histoire. Bien. Depuis combien de temps tu es sur ce Stéphane alors? Ça, tu le sais? Plus d'une trentaine d'années, D'un point de vue humain, ça représente quoi? trentaine d'années. OK. Donc c'était la première fois que tu es arrivé sur, Stéphane avec Pierre? Oui, Jamais avant? Pas d'autre vie? non, Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui t'attire chez Stéphane? il est très créatif, très rêveur. Il m'intéresse, c'est tout. D'accord, donc vous êtes 2 Oui, plus Pierre. oui. Tu es un chef? Non, je suis mon propre chef. D'accord. Bon, bien. Mais comment tu vas faire pour que, heu, Stéphane puisse te fournir ce dont tu as besoin? Comment tu vas faire là? Via Pierre, c'est un Et Pierre il fait connecteur. OK, et Pierre il fait quoi? Torture le petit, Comment il peut faire pour torturer le petit? lui faire peur. C'est tout? Oui, D'accord, rien de plus. OK. Bon, est-ce que tu es conscient que là c'est terminé, que ça ne se produira pas? Pas envie d'arrêter. Ah ça, je comprends, mais ça va pas se passer comme ça. Il ne veut plus Pierre, déjà. Pierre, il veut être libre. Ah bon? Demande-lui, il ne veut plus. Le reste qui reste à moi pour toujours. Bah, mais s'il veut pas, Je l'en empêcherai. De toute façon, comment il tu sait vas pas faire? partir. Il sait pas Ouais. partir. Et si, c'est parti, regarde. Regarde, tu es déjà tout rose et tout petit par rapport à lui. Lève la tête pour lui parler. Lève la tête pour lui parler. T'as pas le choix. S'il veut, il t'écrase avec son pied. Il n'osera pas. Tu es sûr? Il va commencer par ton collègue. Regarde. Allez, Pierre, écrase avec ton pied ce vermisseau qui est à côté de lui. Écrase-le, rends-le à néant, en fait. Fais-en de la poussière rose. Maintenant. Alors, Il n'osera pas sur moi. il va le faire maintenant, regarde. Il m'entend, hein? Il va le faire maintenant. Il peut le faire puisqu'il a la volonté de se libérer. Il va commencer par te montrer qu'il est puissant. C'est un homme riche et puissant. Pas si puissant Et que ça, je l'ai depuis 30 ans. c'est rien du tout. Au cours de toutes ses vies, c'est rien du tout, cette vie de Pierre. Pierre va détruire ton compagnon de route, l'autre. Maintenant, il le détruit. Regarde, regarde bien. Il l'écrase. À chaque fois qu'il écrase, il est de plus en plus libre. Il sent sa puissance, en fait. Tu vois? Très bien. Est-ce que tu veux qu'il t'arrive la même chose? Non, Alors tu vas te détacher de Pierre et partir, tout simplement. Te détacher de Pierre, de Stéphane et de l'ensemble des êtres que tu as contaminés par Pierre. Et tu t'en vas. Tu le lâches. Sinon, il va te faire mal. Il va te réduire à néant.
Décide. Qu'est-ce que tu décides? Je le lâche, ok. Je le libère. Très bien. Bon voyage. Pierre, déconnecte-toi de cet être. Pierre, tu m'entends? Oui. Très bien. Bravo, je te félicite. Tu as su montrer ta puissance. Allez, maintenant, impose ta volonté. Dégage tout ce qui te gêne. Tes chaînes. Tout, en fait. Tout ce qui te rattache. C'est maintenant que tu te libères pleinement. Dégage ces ombres. Dégage cette pièce. Déconnecte-toi complètement de Stéphane. Arrache tes chaînes. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu fais. Je m'en veux. Non, enlève ça. Ça sert à rien. Tu vas l'emmener avec toi. Tu veux l'emmener avec toi? Non. Tu veux recommencer cette vie? Non. Alors décide d'être libre, heureux. Cette expérience est terminée. Non, mais je m'en veux d'avoir fait du Arrache. mal à Stéphane. Si tu continues comme ça, tu vas attirer à toi d'autres choses qui n'ont aucun intérêt pour toi. Enlève cette culpabilité, cette peine, ce regret. Arrache ça de ton corps. Arrache tout de ton corps que tu ne veux pas emmener. Laisse ça dans les bas-fonds de l'étang. Allez, tourne le dos à cette histoire. Vas-y, c'est bien. Allez, enlève les émotions négatives, les liens, les pensées. Tu n'es plus Pierre, tu es un être merveilleux, libre, puissant. Tu peux tout faire à partir de maintenant. Tu peux réécrire cette histoire de Pierre et la revivre différemment. Tu peux aussi voyager dans d'autres histoires. Libre, heureux, curieux, créatif, puissant. Décide, décide. Que décides-tu? Oui. Allez, tourne le vie à cette vie. Il faut que tu sentes plus rien qui te rattache. Pierre n'existe plus. Stéphane n'existe plus. Cette vie n'existe plus. Plus rien. Tu es libre maintenant. Rassemble-toi. Décroche-toi de tous les lieux, de tous les gens, de tous les mondes, de tous les temps, de tous les objets. Rassemble-toi. Chaque particule de toi-même doit être toi, ici et maintenant. Ne laisse pas un morceau de toi nulle part. Deviens ce que tu es vraiment, maintenant. Et dis-moi quand tu te sens complet. Je me sens libre. Maintenant, Lumineux. tu vas pouvoir quitter cet endroit. Tu vas créer une porte d'accès vers toi-même, vers ton monde à toi. Tu y mets tout ce que tu souhaites maintenant dans cette porte. Vas-y, maintenant. Touche-la, cette porte, touche cette fréquence. Est-ce qu'elle te convient? Oui. Alors passe-la et je te souhaite un bon voyage. Merci. Stéphane, déconnecte-toi de cet être, ici et maintenant. Tu m'entends? Oui. Est-ce qu'il est parti? Oui. Très bien. Comment toi, est-ce que tu te sens maintenant? Je sens bien. Ok, on va vérifier. D'accord? Tu vas maintenant ouvrir l'horizon de ta perception, comme si l'ensemble de cette vie reposait au creux de ta main, en fait. Comme si tu grandissais, que ta vision s'élargissait. Tu vas aller au plus loin que tu puisses observer, que ton corps physique puisse supporter. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis.
Tu peux voler en fait. Je Tu? vole, Donc je tu fais ce vole. que tu veux. Voilà. Comment tu te sens? Très bien, libre. Libre. Parfait. Est-ce que quelque chose attire ton attention d'une manière ou d'une autre? Non, Parfait. Très bien. Tu vas donc maintenant te rapprocher de ton corps physique. Te rapprocher tranquillement afin d'interroger ta partie physique, afin de la comprendre. Tu me dis quand tu y es? Maintenant? j'y suis. Très bien. De quoi ton corps a besoin là maintenant? Ou ce qu'il ne veut plus? Interroge-le. Un peu plus j'ai comme une boule au Oui. niveau de ma poitrine, Mmh. comme un nœud. OK. Tu vas toucher ce nœud et en prendre l'information. Qu'est-ce que c'est? Bizarrement, on dirait un Rubik's cube. Je vois un C'est quoi? Rubik's cube en fait. Un Rubik's Oh, cube. OK. Prends l'information. C'est quoi ce nœud? C'est quoi? C'est quoi? C'est une émotion? C'est quoi? Il faut que tu cherches à savoir ce que c'est. Et c'est une émotion, la peur. OK, très bien. Est-ce que tu veux la transformer? Oui, Est-ce que tu veux la modifier ou l'extirper? oh plutôt l'extirper. Très bien, c'est simple à faire. Tu vas plonger tes mains dans ce Rubik's cube de peur et tu le sors à l'extérieur de toi. Tu l'extirpes entièrement jusqu'à ce que ça tienne pleinement dans tes mains. Quand c'est fait, tu me le dis. Tout à fait, Alors tout à fait. maintenant, tu vas ouvrir une fenêtre en pensant que cette fenêtre ouvre vers l'infini ou le néant. Et tu jettes cette chose, ce Rubik's cube dedans et tu refermes. C'est très simple. Quand c'est fait, tu me le dis. Tout à fait. Parfait. Qu'est-ce que tu as besoin de renforcer? Est-ce que tu as besoin de remplacer? Est-ce que tu as besoin de créer une autre émotion utile pour toi maintenant? Je voudrais du courage d'aller de l'avant, d'avancer dans ma vie. Du courage? Oui, Eh bien, crée cette émotion, le courage. Je ne sais pas à quoi tu l'associes. Est-ce que c'est à la force? Est-ce que c'est autre chose? C'est toi qui décides ce qui est le mieux pour toi. Crée cette force, ce courage. Quelle couleur elle a? rouge. Très bien. Où est-ce que tu places ça sur ton corps? J'ai envie de mettre sur mes épaules. Eh bien, mets sur tes épaules. Et quand c'est fait, tu me le dis. Tout à fait. Parfait. Bien, tu dois donc sentir le courage, la force, ta volonté se répandre en toi jusqu'au cœur de tes cellules. Tu sens que tu es capable de tout parce que tu es le pouvoir. Tu es la puissance, c'est toi qui décides. Et maintenant, tu es libre, entièrement libre de le faire. Très bien. Dans cet état-là, dans ce bien-être, tu vas revenir pleinement dans ce corps, dans cette fréquence, dans cette conscience de toi. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu es pleinement courageux dans cette existence. 1, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu ressens ton corps puissant et fort. Tu ressens tes bras, tes jambes. Tu ressens le poids de ce corps dans la matière maintenant. 2, tu bouges tes bras et tes jambes.
tu les étires, tu ressens cette force complètement en toi. Voilà, ta respiration, très bien. Et à 3, tu ouvres les yeux. 3, tu es complètement déconnecté. Très bien. Ça va? Ouf. Oui, oui, très bien. Très bien, très Ouf. fluide cette session. Je Ah te oui, félicite. merci. Bravo. Très bien. C'était pas évident, je peux comprendre, mais Non. c'était super, super, Mmh. vraiment. Mmh. Alors, tu avais un fantôme Oui, qui est mort violemment, hein, qui avec des états d'angoisse, d'incompréhension, de colère, de souffrance, d'étouffement, enfin plein de choses, au fond du lac, hein. Donc, il s'est enchaîné lui-même parce que, bah, des entités de type polymorphe, donc c'est des entités très proches de la matière. Ils ont pas de forme définie, c'est un peu des ombres, on va dire ça. mmh, C'est souvent très violent, très agressif, ils se nourrissent de violence. C'est vraiment, très basse fréquence et là, ils s'étaient planqués à travers le fantôme, si tu préfères. Ils étaient, plus dans le fantôme que sur toi. Ils se cachaient derrière et ils passaient à travers le fantôme, pour t'atteindre, en fait. Donc c'est le fantôme qui était mmh, interféré et le fantôme t'interférait, du coup, il contrôlait caché au nez à la barbe de ta conscience, en fait, on va dire ça, même si elle était emprisonnée complètement dans un état, dans la pièce, en fait. Elle est dans la pièce et elle est coincée dans la peur, l'inutilité et l'angoisse parce que lui, il l'écrase, il se moque en plus, il l'humilie, parce qu'il met toutes ses frustrations, il le pousse à mettre les frustrations sur cet enfant, sur toi, sur cette conscience, en fait. Le fait de désinterférer, de laisser ce fantôme retourner à l'origine du problème et se désinterférer, ben, du coup, ça t'a désinterféré complètement puisque c'était lui le problème mmh. et on est tranquille, en fait. Voilà, après ton corps avait besoin de boost, donc tu t'es mis du courage, de la force. Il y avait ce nœud de peur ici qui était là Ah ouais. et donc c'est fait. Donc l'interférence, hein, comme quoi après les gens disent: «Les fantômes, c'est bien», c'est non, 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 non. Voilà à Mmh, quoi servent les fantômes, un portail organique en fait, un filtre d'accès à des entités de très basse fréquence et qui peuvent vraiment pourrir des vies, en fait, pourrir complètement mmh, les vies. Alors je ne crois pas que ce soit la première vie parce qu'il était arrivé dès le départ. Je pense qu'il y avait déjà un petit moment qui trifouillait vers toi, en fait, avec ce fantôme était collé sur pas mal de choses, donc bon, peu importe. En tout cas, c'est vers, 10 ans, hein, j'ai à peu près cet âge-là que j'ai vu. 7 ans, ouais, attends, c'était à peu près on va dire que c'est vers, ouais, l'âge de 9, 10 ans que ça s'est mmh, renforcé, en fait, violemment pour toi. Même si c'était pas évident avant, mais il y a dû y avoir des chocs fréquentiels assez violents. C'est fait, faut laisser mmh. métaboliser tout ça. Il faut compter Ouais. 3 semaines à 3 mois pour ressentir les choses, mais tu as eu un fantôme et des êtres très proches, donc en général, ça va assez vite pour ressentir le bienfait déjà. Je te Mmh. conseille pas de toucher à quoi que ce soit, de pas pour le moment, le temps de la métabolisation entre 3 Ouais. semaines et 3 mois, de pas faire de modification de conscience. C'est le moment. Par contre, je t'encourage vivement, si ça t'intéresse, je dis bien si ça t'intéresse, de Ouais, ouais. peut-être voir pour faire télépathe parce que tu as de très, très bonnes Ah bon? Ah! très, très Ma bonnes, compagne le aptitudes. ma compagne le dit souvent que j'ai des Ah que oui, voilà. mais franchement, hein, Ouais. après après tu fais ce que tu veux, mais si vraiment ça Mmh. te tu avais envie, n'hésite pas à te rapprocher de l'académie Ouais. d'Aurore qui forme les télépathes. Personne d'autre, hein, je évite, toute personne Ouais, ouais, ouais. vraiment pas d'accord, qui pourront vraiment, si tu as envie, t'accompagner parce que je trouve que tu as une très belle sensibilité hypnotique, une très belle Mmh. fluidité. Ah, Sachant que c'était pas évident du tout ce que tu vivais, parce que là, c'est quand même ton truc à toi et que tu te prends rapidement, toutes tes émotions personnelles, j'ai trouvé que c'était très, très bien. Donc je te félicite et je t'encourage, si ça t'intéresse, à poursuivre. mmh, ça va. Voilà, très bien. Prends le temps de te reposer. En Ouais, tout cas, tu merci. vois, c'était pas compliqué, il fallait pas aller sur toi directement, mais plutôt sur le fantôme, en fait. Ouais, C'est ouais. pour ça que c'était pas facile. Il y a plusieurs façons de faire, hein, il faut choisir celle qui est la plus fluide. Ouais, ouais. Est est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que tu veux être Oui, flouté? bien sûr. Ah non, pas flouté. Non, non. Ah bah, écoute, On c'est veut voir super, mon ça sourire. ah bah, oui, on va voir comme tu es plus le même là, déjà. C'est super, merci pour tout, je te garde un petit Ouais. instant. Juste Oui, ça après va. je merci.